Bonjour et bienvenue pour cette 83e édition de Un jour, un comics, l'émission qui essaye d'être quotidienne et qui a un tout petit peu de mal en ce moment, mais vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un titre absolument inratable chez Dynamite. Dynamite, c'est écrit là. C'est écrit là. C'est Devolution de Rick Remender. Rick Remender, c'est écrit là. Rick Remender, vous connaissez maintenant. Rick Remender, scénariste incroyable, scénariste prolifique, scénariste immanquable, qui a fait Fear Agent, qui a fait du Uncanny X-Force, qui a fait du Law, qui a fait du Deadly Class, etc. Qui fait également la série qui est Black Science. Voilà, je me trompe pas, j'adore Black Science, enfin, je suis vraiment fan. Deadly Class aussi, j'aime beaucoup. Et qui sort enfin chez Dynamite. Alors je vais vous raconter l'histoire de ce titre, Devolution. Alors, Devolution, c'est un titre qui a été annoncé. Vous pourrez taper sur Google Devolution Paul Renaud. Paul Renaud, c'est un dessinateur français qui a fait le prologue notamment comment ça s'appelle, qui a fait le prologue de Secret Wars, qui a fait également, qui fait du Captain America maintenant, qui bosse pas mal pour Marvel. Eh bien, Paul Renaud avait commencé à travailler avec Rick Remender sur cette série. Et je connais pas toute l'histoire, hein, mais il s'est pris la tête avec Dynamite. Et donc, du coup, il a claqué la porte. Pourtant, il avait fait des pages, elles sont disponibles sur Internet. Vous tapez Paul Renaud d'Evolution, vous verrez les pages, et c'est très drôle parce que maintenant, on voit les mêmes pages dessinées par un autre dessinateur et on peut comparer. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, ah ben on y a perdu. Alors oui, on y a perdu parce que Paul Renaud, les pages de Paul Renaud étaient magnifiques, mais le dessinateur qu'ils ont trouvé pour remplacer, et je vais vous le montrer, il s'appelle Jonathan Weishak. Eh bien, il est très très bon. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu que dans une critique, on le compare un peu à Simone Bisley, dans un style un peu crade, et c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas lui qui fait la couverture. La couverture, elle est signée Jay Lee, et c'est lui qui va faire toutes les couvertures. Alors, c'était une mini-série en 5 parties. Donc c'est chez Dynamite. Et donc voilà, donc le projet renaît quelques années après avec un nouveau dessinateur. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup ça nous permet tout simplement de la lire. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est absolument magnifique. C'est hyper travaillé, c'est hyper soigné, c'est hyper bien découpé, c'est dynamique. C'est super chouette, hein. Souvent on peut critiquer les séries Dynamite au niveau du dessin notamment et au niveau de la réalisation. Et là c'est hyper bien produit. Voilà. La façon, alors il y a même des scènes un petit peu olé. Non, la façon dont c'est produit, c'est qu'on a une petite scène de mise en, on a une scène au départ qui nous montre un petit peu cette espèce de monde à laquelle le survivant, ce monde qui a changé. En fait, c'est une espèce de Walking Dead. Je vais vous raconter l'histoire après. Et ce qu'il y a, c'est que après cette scène d'ouverture, c'est très cinématographique. Il y a une scène d'ouverture qui nous met directement dans le bain, et puis après. Il nous explique ce qui s'est passé. Pourquoi le monde est devenu comme ça, pourquoi le monde est devenu apocalyptique et donc post-apocalyptique, et que voilà, que les scientifiques, encore une fois, se sont amusés à nous faire à essayer de faire des mutations génétiques et ont créé des monstres. Et en fait, alors d'évolution, ça voudrait dire, si vous voulez, le titre, ça pourrait être que on dévolue et en fait, on se dégrade. Et en fait, c'est ça, c'est une dégradation des êtres humains et qui reviennent un peu à l'âge des cavernes. Et donc, il y a deux types d'humains, il y a les normaux et il y a les autres qui sont une espèce de zombies monstrueux et qui est très agressif et qui menace l'équilibre de cette société, je vous l'ai dit, post-apocalyptique. Alors, c'est un monde de danger, c'est un monde où justement les femmes, donc il y a une héroïne très forte, un personnage fort, féminin, très très bien écrit. Les gens doivent lutter pour survivre. Et ça pourrait être aussi une dévolution dans le sens où moi c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, c'est que c'est le monde qui a une espèce de décroissance un peu totale. C'est-à-dire que le monde qu'on a connu avec des smartphones, des ordinateurs, des voitures et du confort n'existe plus. Et voilà, et on a dévolué en fait, tout simplement. Et on est revenu un peu à un monde un peu plus, même pas moyenâgeux, carrément âge de pierre, mais avec quand même des infrastructures existantes parce que tout ne s'est pas écroulé. Mais bon, il n'y a plus de voitures, il y a des chevaux.
Et puis voilà, il y a un côté Mad Max, il y a un côté Ken le Survivant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est plutôt chouette. Et c'est une très très bonne surprise, une très agréable surprise de lire ce Devolution. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, et je trouve qu'en ce moment chez Dynamite il se passe des choses plutôt pas mal. Ce titre il est à découvrir, on n'en a pas pris beaucoup chez Original Comics, on en a pris une dizaine, donc on en a déjà vendu un ou deux. Donc si vous êtes passé à côté de ce titre, cette émission elle est là justement pour corriger ce problème. Sautez dessus avant qu'il n'y en ait plus, parce que je suis pas sûr que ça reste longtemps. Je pense qu'après l'émission on va en vendre quelques-uns, et vous ne vous y tromperez pas, c'est vraiment très chouette. Il se passe pas mal de choses, et je vais en profiter parce que je vais pas faire une émission totale là-dessus. On a également Red Sonja qui est arrivé chez Original Comics, le relaunch, le reboot de Red Sonja, nouveau numéro 1, scénarisé par Marguerite Bennett, qu'on voit beaucoup, et dessiné par Haneke, qui n'est rien à voir avec Michael Haneke, le réalisateur. Je vous montre un petit peu, ils ont redesigné le personnage, ils ont décidé de faire table rase de la continuité, du passé, etc. Et ils sont repartis dans des nouvelles choses. Et sachez qu'ils vont faire la même chose sur les personnages de Deja Toris et Vampirella. Tous les titres sont en précommande sur Original Comics. Et voilà, c'est des titres à regarder. On a une rubrique Dynamite maintenant. Une petite rubrique, hein, on n'a pas beaucoup de prétention, on veut juste vous les proposer. Et on a des titres comme Devolution de Rick Remender et Red Sonja de Marguerite Bennett qui sont plutôt pas mal. Voilà. Voilà, moi je vous conseille vraiment de... Red Sonja c'est pour les amateurs, on en a pris quelques-uns. Il y a deux couvertures, il y a une couverture de Jay Anacleto que j'ai pas là, qui est magnifique. Et Devolution, c'est Jay Lee à la couverture et Rick Remender. Si vous aimez Rick Remender, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment du très très bon. Voilà, sautez dessus, rayon Dynamite, originalcomics.fr. C'était la 83e émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission, le temps que je lise des bonnes choses et que je me remette dans le bain et que je débite de l'émission. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. J'adore ces rendez-vous et ce serait trop bête de les laisser filer. Salut!